Bonjour et bienvenue dans ce chapitre dédié au protocole SNMP. Ce cours sera divisé en deux parties. Une première partie consacrée au fonctionnement du protocole SNMP, puis une seconde partie expliquant l'utilisation du protocole SNMP dans la supervision. Première partie, le fonctionnement du protocole SNMP. SNMP pour Simple Network Management Protocol est un standard défini par la RFC 1157. Une RFC, Request for Comments, est une proposition de fonctionnement ou d'extension d'un protocole qui, une fois validé par l'IETF, Internet Engineering Task Force, devient un standard et doit être implémenté tel que défini. Nous verrons plus tard dans ce chapitre, il existe une partie standard du protocole SNMP ainsi que des extensions propriétaires. Le protocole SNMP est le protocole le plus utilisé dans le monde de la supervision pour contrôler son infrastructure physique ainsi que l'état de certains logiciels. Afin d'utiliser le protocole SNMP, il faut au préalable qu'un agent soit installé et configuré sur l'équipement à superviser. Une fois l'agent installé, paramétré et en cours d'exécution, celui-ci est disponible en écoute sur le port UDP 161 pour répondre aux requêtes. Bien que le protocole SNMP soit défini par un standard, la RFC 1157, chaque constructeur développe son propre agent. Microsoft a le sien, compatible uniquement SNMP v2c. L'agent est SNMP pour les distributions Linux. Solaris et Cisco disposent de leur propre agent, etc. Afin de répondre aux requêtes SNMP, l'agent va récupérer la valeur dans sa base. C'est également lui qui met à jour cette base. La base de données SNMP peut être représentée sous la forme d'un arbre. En effet, on part du tronc, puis on navigue dans les différentes branches jusqu'à arriver à l'information contenue dans une feuille. Le chemin du tronc à la feuille s'appelle l'OID pour Object Identifier. Il est unique et chaque feuille possède son OID pour y accéder. Afin de connaître les différents embranchements et les différentes feuilles disponibles, il existe des fichiers MIB permettant de décrire le contenu accessible dans la base de données. C'est également les fichiers MIB qui vont permettre de traduire l'OID numérique en OID sous forme de chaîne de caractères, plus lisible humainement. Ainsi, l'OID.1.3.6.1.2.1 que nous voyons sur le schéma sera transcrit en ISO, org, DOD, Internet, Management, MIB-2, Système. Voici quelques exemples d'OID. Le premier permet de récupérer la description de l'équipement, le second, le contact administratif attaché à l'équipement, le troisième, le nom de l'équipement, puis la localisation, et enfin le nombre d'interfaces dont dispose l'équipement. Nous avons également le paramètre IPTTL. La RFC 1157 du protocole SNMP a défini jusqu'à 5 versions du protocole. La version 1, 2C, 2U, 2, 3. Cependant, dans la réalité, seules 3 versions sont utilisées. La version 1, la version 2C et la version 3. La version 1 et 2 du protocole sont quasiment identiques. Cependant, la version 2C permet de demander la valeur de plusieurs OID en une seule requête. Ces deux versions ne sont sécurisées que par le seul fait qu'il faut connaître la communauté SNMP configurée à distance, une espèce de mot de passe, et toutes les données transitent en clair sur le réseau. La version 3 permet d'identifier le requêteur par un couple logging password et chiffre la trame UDP via un chiffrement AES ou DES selon le choix. Cependant, dû au fait que cela complexifie grandement la configuration de l'agent SNMP et que tous les agents ne sont pas compatibles avec la version 3, la version 2C représente 90% des installations, la version 1 9% et la version 3 seulement 1% d'utilisation. Le protocole SNMP permet de réaliser plusieurs opérations. L'opération GET, qui permet de récupérer la valeur d'un OID précis. Ainsi, l'OID doit être complet, sinon l'agent enverra une valeur indiquant que l'objet n'existe pas. L'opération Walk, qui permet de récupérer un sous-arbre, toutes les feuilles situées dans les branches en dessous de l'OID, de manière récursive. Attention à ne pas demander trop de valeurs sous peine de saturer l'agent, le réseau et l'équipement. Enfin, comme le protocole SNMP est un protocole de management,
Il permet aussi de configurer les OID via l'opération set. Il faudra disposer d'un accès en écriture pour pouvoir réaliser les modifications. Voici un exemple de ce qu'il est possible de faire avec l'opération get. Ici, récupérer le nom de l'équipement avec l'OID ISO, org, DOD, Internet, Management, MIB-2, System, sysname.0. La commande walk permettra de récupérer toutes les propriétés de l'équipement, son nom, contact associé, description, localisation, etc., en demandant de récupérer l'OID système. Le protocole SNMP définit qu'il est possible d'étendre la base SNMP standard par ses propres embranchements et feuilles. Ainsi, chaque constructeur peut modifier les propriétés de la base de données standard. Voici quelques exemples d'agents qui étendent la base de données SNMP. Oracle, Lotus Notes, Dell, HP, IBM, Windows, Solaris, etc. Toutes ces extensions prennent racine à partir de l'OID .1, .3, .6, .1, .4, puis chaque constructeur dispose d'un index. Par exemple, le constructeur UC Davis a pour ID le numéro 2021. Maintenant que nous avons vu ensemble le fonctionnement du protocole, voyons ensemble comment l'utiliser dans la supervision. La première méthode est la méthode active. Le principe est assez simple. 1. Exécution de la sonde. 2. Requête SNMP vers l'équipement distant. 3. Récupération des informations. 4. Traitement des informations. 5. Transmission du résultat à l'ordonnanceur de supervision. Cela fonctionne donc comme n'importe quelle sonde de supervision active. Il faudra bien sûr passer en paramètres de la sonde la version et la communauté SNMP configurée sur l'équipement distant. Il existe également dans le protocole SNMP la possibilité que l'agent SNMP émette lui-même des informations vers un receveur sans que ce dernier n'en fasse la demande. L'agent SNMP est ainsi programmé pour déclencher des interruptions, trap SNMP, si une valeur dépasse un seuil programmé ou si un câble réseau est débranché par exemple. Le protocole de transport est compatible avec les versions 1, 2C et 3 du protocole. Il suffit donc de pouvoir recevoir ces trappes ou interruptions pour pouvoir les traiter et connaître le statut de l'équipement distant. Le principe de fonctionnement est 1. Génération d'une alerte depuis l'agent, transmission de l'alerte sous forme de trappe SNMP, réception et traitement du trappe SNMP, renvoi du résultat sous forme d'une commande externe pour l'ordonnanceur pour traitement. Attention toutefois, ce mode de supervision demande de vérifier activement l'équipement par au moins un ping afin de déterminer si ce dernier est toujours connecté au réseau et pourra émettre des interruptions SNMP.